Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en ce lundi, un journal présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'hôpital public va toujours plus mal. Et les solutions tardent à venir. En ligne de mire ce lundi, la loi RIST qui encadre les tarifs des intérims de médecins à l'hôpital. Une manifestation avait lieu au Bailleul alors même que le ministre de la Santé, François Braun, faisait des annonces en ce sens à Alençon et nous y étions. Et puis un incendie industriel à Saint-Côme-en-Véré, maîtrisé et sans répercussion pour l'environnement, d'après les pompiers venus nombreux sur place ce matin. Et puis une invitée dans ce journal ce soir. Oui, enregistré le magnéto cet après-midi car notre invitée vient de Nantes. Léa Champetier est chargée de sensibilisation pour Air Pays de la Loire. Et nous reviendrons avec elle sur les 5 épisodes de pollution aux particules fines que nous avons connus en février et début mars. L'offre de soins dans les hôpitaux pourrait se dégrader. Le 3 avril, la loi RIST va entrer en application. Pour les hôpitaux, cela veut dire une réduction drastique des dépenses en ce qui concerne l'intérim médical. Concrètement, la rémunération des médecins intérimaires sera plafonnée. Le ministre de la Santé l'annonce aujourd'hui à Alençon. 1 390 € brut maximum par jour de garde de 24 heures. C'est bien moins que les rémunérations jusque-là versées à ces intérimaires. De prime abord, la loi est plutôt appréciée dans le secteur hospitalier, mais dans le même temps, son impact sur les petits hôpitaux suscite des inquiétudes, car bon nombre de services tournent grâce à l'intérim. Ce lundi, une manifestation de soignants était organisée devant l'hôpital du Bailleul. Ils craignent une fuite de ces praticiens vers le secteur privé. Dans le même temps, le ministre de la Santé, François Braun, était à Alençon, aux portes de la Sarthe, pour défendre cette mesure contestée. Anthony Piton, Enzo Maubert et Léo Hoft. Le personnel hospitalier est en colère. À partir du 3 avril, les hôpitaux publics devront faire des économies sur l'intérim médical. Pourtant, pour beaucoup d'entre eux, faire appel à des médecins intérimaires est l'une des seules solutions pour répondre au manque de bras dans certaines spécialités. Moi, je ne défends pas l'intérim médical, ce n'est pas le propos. On défend juste l'accès aux soins. Qui trouvent les solutions pour appliquer cette loi le jour où ils auront trouvé les solutions pour avoir plus de médecins et qu'on puisse se dégager de l'intérim, parce que l'intérim, ça ne convient à personne. Hein. Moi, je préfère avoir un médecin titulaire qui est là régulièrement que des gens qui viennent en prestation de service. C'est mieux que rien. Et ben, dans le soin, dans l'hôpital en général, on en a assez du « c'est mieux que rien ». Ici, à l'hôpital du Bailleul, en raison des difficultés à recruter, plus de la moitié du temps médical d'anesthésie est confié à des médecins intérimaires. Sans eux, la maternité et les blocs opératoires pourraient fermer définitivement. Ce ne sont plus des médecins qui font des 80 heures et qui oublient totalement qu'on n'a plus de vie familiale, personnelle, etc. Maintenant, on a affaire à des médecins qui, légitimement, ont envie d'avoir des vies de famille, ont envie de passer un peu de temps avec leurs enfants. Mais ça veut dire qu'un médecin qui part, c'est 2 médecins et demi qu'il faut ramener derrière. Et là, on en est très, très, très loin. Et alors, on nous dit qu'il faut attendre encore 10 ans. C'est assez désespérant comme message. En attendant, nous, ce qu'on demande, c'est justement urgence. Il faut absolument très vite dégager des personnels, former des personnels. À un peu moins de 100 km de là, au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, le ministre de la Santé, François Braun, tente de rassurer. Il y aura des réponses sur tous les territoires. Nous ne laisserons pas la population française en difficulté dans certains territoires, mais cela restera dans le cadre de ce qui est réglementaire aujourd'hui. Il n'y aura pas d'exception à la règle, ce serait tout à fait anormal, mais pour autant, je regarde de très près chaque territoire, chaque service qui potentiellement sera en difficulté. Le ministre de la Santé reconnaît de possibles dysfonctionnements pour les hôpitaux, le temps de réorganiser leur planning. Les médecins hospitaliers sont aussi incités à réserver leur temps libre aux hôpitaux de territoire, au travers du mécanisme de la prime de solidarité territoriale. Et puis petit erratum concernant les 3 jours de Mamers qui ont finalement eu lieu. Oui, alors non, les 3 jours n'ont pas eu lieu, Aurélien. Pardon, dans un c'est des reportage bêtises. diffusé vendredi soir,
nous indiquions que la foire ainsi que le concours d'animaux étaient annulés suite au blocage des forains. Mais le concours d'animaux, lui, a bien eu lieu finalement. L'information nous avait pourtant été confirmée par 2 sources, dont le maire de Mamers. Mais une solution de repli a été trouvée entre-temps, et ce, après notre journal de vendredi 18h30. Voilà pour les explications et veuillez donc nous excuser si nous vous avons induit en erreur, comme Aurélien à l'instant. Oui. À signaler, un incendie important a eu lieu tôt ce matin du côté de Saint-Côme-en-Véret. À 5h45, le feu s'est déclaré à l'extérieur d'un entrepôt de l'entreprise Oumed Fixation Simons. L'usine fabrique des pièces de fixation pour l'industrie aéronautique et automobile. Le feu a pris dans une essoreuse, c'est-à-dire une machine dans laquelle des copeaux de métal, en l'occurrence du titane, sont traités. L'incendie ne s'est pas propagé et a pu être maîtrisé dès 8h du matin. 34 salariés ont dû être évacués. Face aux risques chimiques, les pompiers ont déployé d'importants moyens pour analyser les risques de pollution, justement. Conclusion des autorités, il n'y a pas de risque cancérigène. On écoute Arnaud Gras, sous-directeur territorial du SDIS de la Sarthe, au micro d'Enzo Maubert. Comme tout incendie, bien évidemment, cela génère des fumées. Donc fumée avec donc le titane qui, lorsqu'il est soumis à un rayonnement, donc produit du dioxyde de titane, qui est un produit qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas cancérigène, qui n'a pas de danger particulier. Aucun risque pour la population. Pourquoi ? Parce que nous étions ce matin sur un vent déjà du nord, donc un vent qui poussait les éventuelles fumées à l'opposé de la commune. Et puis également, parce qu'il faut prendre en compte bien évidemment l'environnement, un vent qui était de 10 km/h, donc qui était en hauteur, après une concentration qui se dissipait. Donc aucun problème de ce côté-là. Et c'est tout naturellement que nous allons parler pollution à présent avec l'invité de notre journal, un entretien enregistré cet après-midi. Et oui Aurélien, l'invité de notre journal ce soir, c'est Léa Champetier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ingénieur d'études et chargé de sensibilisation pour RPI de la Loire. En février et début mars, la région et notre département, la Sarthe, ont connu 5 épisodes de pollution aux particules fines. On l'a dit sur notre plateau, avec des alertes à la pollution de la part de vos services. Ces pollutions aux particules fines, alors déjà, d'où viennent-elles ? Donc oui, effectivement, on a eu en ce début d'année des épisodes de pollution aux particules en Sarthe, donc 4 épisodes qui ont touché la Sarthe. Elles proviennent, pour février, on était essentiellement sur des émissions locales qui provenaient à la fois du trafic routier, des industries, du chauffage résidentiel, donc du chauffage au bois, et aussi des activités d'épandage agricole. C'est des pollutions qui sont normales finalement, qu'on connaît ? Alors, ces émissions en fait étaient liées à des conditions météo qui étaient favorables en fait et propices à générer des pics de pollution aux particules, puisqu'en fait on avait une situation anticyclonique qui durait. Il faisait beau quoi. Très beau, voilà, un très beau temps. Il n'y avait pas de vent. Exactement, pas de vent. Des températures basses et en fait une couche limite qui était très basse. Donc c'est-à-dire qu'on avait un phénomène d'inversion des températures. On le voit là, vous nous avez envoyé des images effectivement. Alors cette inversion des températures, pour être clair, il fait plus frais en bas qu'au-dessus. Et donc, ça bloque finalement les particules. Elles sont bloquées, c'est ça ? Exactement. Ça forme comme un couvercle qui empêche la dispersion des polluants et qui fait qu'on a déclenché sur ces jours-là des procédures pour des épisodes de pollution aux particules. Et d'ailleurs, on peut le voir de temps en temps quand on regarde à la campagne ou en ville, qu'on a un champ visuel dégagé. On va voir une photo tout de suite après que vous nous avez envoyée. La question, voilà, vous voyez, on voit effectivement cette couche grisâtre au-dessus là, du bâtiment. Ça, c'est la pollution. Photo qu'on a pris au début février, et ça, c'est la pollution. Et c'est les particules qu'on voit qui sont grises à cet endroit-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces épisodes, on en a connu quand même 5 en début d'année, sont de plus en plus répétitifs ? Nous, on s'est vraiment posé cette question à la rédaction d'LMTV. Alors, on peut le voir aussi sur une autre image que je vous avais envoyée. On voit que c'est des épisodes qui ont lieu fréquemment en fait, en hiver et au printemps, quand on parle d'épisodes de pollution aux particules. Après, on a d'autres épisodes aussi de pollution, mais à l'ozone, qui là apparaissent et surviennent, eux, l'été. Voilà. Et donc là, si on veut faire un lien avec le changement climatique, on peut imaginer que ces épisodes seront plus fréquents. Parce qu'il fera plus chaud, qu'il y aura moins d'air, tout ça est lié réellement. Exactement, là on voit et on l'a vu cet été. Par exemple, l'été 2022 était le deuxième été le plus chaud depuis en 1900, enregistré par Météo France, donc avec des périodes de canicule, des températures très élevées. Et on a eu des pics
à l'ozone pendant cet été. Donc là, Évidemment. sur cette image, on voit que les pics pour les particules. Alors voilà, ça, ce sont des pics pour les particules. C'est une image que vous nous avez envoyée, un graphique. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est les moments d'alerte. Mais on a l'impression que ça diminue en fait sur ce graphique. Expliquez-nous. Effectivement. Du coup, là, on voit que depuis 2012, il y a une nette diminution. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu moins d'épisodes de pollution aux particules. Donc, on peut imaginer qu'on a eu moins d'émissions et des conditions météo qui n'étaient pas favorables à une concentration de polluants. Peut-être qu'on est plus sensibilisé et qu'on a des comportements un peu plus vertueux aussi. Exactement. Oui, la qualité de l'air tend quand même à s'améliorer depuis plusieurs années. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, voilà. Mais maintenant, il ne faut pas relâcher nos efforts Voilà. et continuer à diminuer nos émissions de polluants. Parce que malgré tout, on connaît les facteurs principaux. C'est les activités humaines, on les connaît, on le sait, l'industrie, la voiture, etc. Les bons gestes, quand on a une période d'alerte, comme on a pu en avoir, c'est d'éviter quand même de faire de l'activité physique intense, importante en extérieur, on est d'accord? Oui, évidemment, quand on a eu un épisode de pollution et des recommandations liées à la procédure d'alerte, effectivement, on émet des recommandations comportementales et sanitaires, notamment pour les personnes les plus sensibles, les plus vulnérables, qui sont les personnes asthmatiques, les jeunes enfants, les femmes enceintes. Bien sûr. Donc, on leur recommande d'éviter de faire du sport pendant ces périodes-là, de faire des sorties plus brèves, puisque l'on sait que quand on fait du sport, on ventile plus, bien sûr. On respire par la bouche. Est-ce qu'il faut quand même aérer sa maison, son appartement, son logement? Oui, alors on recommande tout de même malgré tout pendant non, les parce qu'on pics peut de se poser pollution. la question, effectivement, est-ce qu'il faut se confiner, tout simplement? Non, alors il faut quand même aérer. Si on peut le faire en dehors des heures de pointe, c'est mieux. Mais on sait que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, donc on recommande tout de même d'aérer au moins 2 fois 10 minutes par jour. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très riche. On a peu de temps, malheureusement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut changer les choses en améliorant nos comportements, en limitant le réchauffement climatique, tout simplement. Et puis, pour toutes les informations au quotidien, au jour le jour, eh bien, vous avez le site internet Air Pays de la Loire, donc rpl.org, où vous avez les bulletins, tout simplement, pour savoir, notamment concernant les pollens, si vous êtes sujet aux allergies. Merci beaucoup, Léa Champetier, d'être venue nous en parler sur ce plateau. La mémoire des déportés juifs sartois sera bientôt mise à l'honneur sous format audio. Au lycée Yourcenar du Mans, 3 classes de terminale se sont lancées dans le projet intitulé « Par les vivants ». L'objectif, dresser le profil de 16 familles mancelles victimes de la Shoah et en retracer leur histoire. Une mission qui a débuté au mois de janvier 2023. On écoute Isabelle Sévère, elle est élue au Mans et professeure d'histoire au lycée Yourcenar. On l'écoute au micro de Florian Wozniak. C'est l'idée de faire un parcours sonore qui s'appelle donc Par les vivants. Il y a donc le Mans quand on sera au Mans et les gens pourront choisir de faire un parcours qui commence à un numéro 1, qui finit à un numéro 16 et ils auront une balade peut-être d'1 heure, 1 heure et quart autour de l'histoire des familles juives déportées du Mans et ils pourront écouter de saut de puce en saut de puce l'ensemble de ces destins souvent tragiques et brisés. Et dans le reste de l'actualité, le maire de Coulennes a été fait chevalier de la Légion d'honneur. La cérémonie a eu lieu samedi 25 mars au centre Henri Salvador. Christophe Rouillon a reçu la plus haute décoration honorifique française décernée à ceux qui ont œuvré pendant au moins 20 ans au service de l'intérêt général de la nation. Vous le voyez à l'image, c'est l'ancienne ministre de la Culture et maire PS de Strasbourg, Catherine Trautmann, qui a remis la croix à 5 branches au maire de Coulennes. Ancienne maire de Strasbourg, bien évidemment. On termine ce journal avec un record du monde, Laure. Et c'était beau, franchement c'était beau. Après le plus long sandwich aux rillettes, c'est à présent la plus grande marmite qui obtient ce record dans le cadre du Printemps des rillettes. Ce dimanche, place des Jacobins, au Mans, les charcutiers et les bénévoles de l'association ont remué énergiquement les 1072 kilos de rillettes dans une marmite de 4 mètres de diamètre. Il fallait des lances de plus d'1 mètre pour tourner cette rillette, afin d'obtenir en tout 4000 pots vendus au profit de différentes associations. Et c'était franchement une belle fête populaire et de mise en valeur de notre territoire, bien sûr, Aurélien. Vive le Printemps des rillettes. Absolument. Demain, journée de mobilisation et de manifestations en Sarthe. On finit là-dessus, Laure. Oui, contre la réforme des retraites, vous le savez. Alors même si les transports gérés par la CETRAM au Mans sont globalement maintenus à hauteur de 90% du trafic habituel, prenez vos précautions. Si vous devez prendre votre voiture, des blocages sur les routes pourraient être organisés. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après.
Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.